Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Apparemment, le Paris Saint-Germain aimerait se venger du Real Madrid à cause du contrat dont Mbappé n'a pas re-signé. Comme vous le savez, Mbappé a signé au Real Madrid pour 0 € gratuitement, qui a laissé le Paris Saint-Germain sur le carreau. En plus de ça, Kylian Mbappé avait promis qu'il laisserait ses primes de fidélité et ses autres primes au Paris Saint-Germain. Il l'avait dit même lui-même, hein. On a protégé toutes les parties, mais à l'arrivée, que Nietzsche. Très clairement, Paris et Mbappé sont en guerre. Mbappé réclame ses primes, donc il a menti. Ce n'est pas un homme de parole, c'est plutôt un petit voyou maintenant quand tu le vois parler en conférence de presse. Hein. Voilà, moi je veux pas, moi je veux pas, moi je veux pas. Donc bref, voilà. Très clairement, il faudra un jour lui faire fermer sa bouche. Et quoi qu'il en soit, révélation de la saison du Real Madrid, Raúl Asensio était bien parti pour prolonger avec le Real, son club formateur. Mais les graves accusations dont il fait l'objet pourraient tout remettre en cause. Pas grand monde ne s'attendait à une pareille saison, que ce soit le Real Madrid ou même Raúl Asensio, hein, inconnu ou presque jusqu'au mois de novembre. Le défenseur, alors âgé de 21 ans, a su saisir sa chance après l'hécatombe de blessures à l'arrière-garde de la Casablanca. Alors qu'il n'avait encore jamais évolué avec l'équipe professionnelle, il s'est immédiatement mis au diapason contre Osasuna lors de sa toute première apparition, entré à la 30e minute ce jour-là pour remplacer Militao. Il s'est offert sa première passe décisive en 12 minutes plus tard sur un but signé Jude Bellingham. Depuis ce 9 novembre, Asensio n'est plus jamais sorti du 11 de départ de Carlo Ancelotti. Véloce, fiable, doté d'un gros caractère, il s'est d'abord distingué en Liga avant de rééditer ses grosses performances en Ligue des Champions, surtout face à Manchester City et Erling Haaland notamment. Son nom a dépassé les frontières jusqu'à revenir aux oreilles de Luis de la Fuente, lequel l'a sélectionné pour la première fois durant cette trêve internationale. Le gars jouait en amateur au mois de novembre, il se retrouve en sélection et titulaire au Real Madrid, c'est incroyable. Un enjeu de taille apparaît désormais, celui de sa prolongation de contrat, lui dont le bail s'achève en 2026, c'est-à-dire qu'à partir du 30 juin 2025, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Et hors de question pour le Real Madrid de le laisser partir gratuitement. Alors, renouveler avec le Real Madrid, tout ne dépend pas de moi. Mon rêve est de me renouveler et de pouvoir être ici pendant de nombreuses années, indiquait-il cette semaine à la presse espagnole. Tout semblait bien parti. D'ailleurs, ces dernières semaines pour un nouveau bail jusqu'en 2030 et une revalorisation salariale à la clé. Sauf que les négociations n'avancent plus du tout. Et certains clubs se sont même renseignés auprès de l'entourage du jeune espagnol. Comme le Paris Saint-Germain, il faut dire qu'une autre histoire est venue ternir la cote, on va dire, du défenseur espagnol en compagnie de 3 anciens coéquipiers des jeunes du Real Madrid. Asensio fait l'objet d'une enquête pour avoir participé à la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel mettant en scène une jeune fille de 16 ans, mineure donc au moment des faits. L'affaire n'est pas du tout à prendre à la légère car il risque jusqu'à 5 ans de prison s'il est reconnu coupable des faits. En attendant son procès, il est pris à partie dans tous les stades de Liga espagnole et vivrait assez mal la situation. Cela a aussi des conséquences pour son avenir au Real Madrid, selon la presse espagnole et le média Onda Cero. Si les discussions sont au point mort à l'heure actuelle, c'est bel et bien en raison de l'incertitude judiciaire qui plane au-dessus de la tête de l'accusé. Les merengues préfèrent temporiser les choses plutôt que de se précipiter, même si la confiance est de mise du côté de la direction pour le moment. Je pense que tout le monde est conscient de ce qu'il fait. Et pour cette histoire, je suis très calme. Il faut vivre au jour le jour, c'est une question de délai. C'est expliqué le joueur espagnol à ce sujet. C'est désormais à la justice de se prononcer et par conséquent d'avoir une incidence sur l'avenir du sportif. Maintenant, ça me rappelle un petit peu l'histoire Mason Greenwood, un peu moins fort quand même, mais bon, il y a eu tellement de joueurs qui ont participé à ce genre de choses-là. Maintenant, le Paris Saint-Germain est très intéressé. Surtout, apparemment, Luis Enrique en ferait une priorité. Voilà, on va pas se mentir, Luis Enrique voudrait absolument le joueur cet été. Enrique n'est pas bête, il sait les contrats des joueurs quand ils se terminent. Luis Enrique, c'est un mec qui regarde peut-être 4 ou 5 matchs de foot par jour, peut-être 25 matchs de foot par semaine, surtout la Liga espagnole et les joueurs espagnols. Donc le joueur est suivi depuis quelques mois maintenant par Luis Enrique, et on en avait déjà parlé, hein. Ça fait depuis au moins 2-3 mois que Paris est dessus. Paris est au courant, en plus de ça, qu'il est en fin de contrat dans 1 an. Donc combien ça peut valoir? Apparemment, il a une clause libératoire de 45 millions d'euros. Donc là, je pense réellement qu'il y a un coup à jouer. Tout dépendra de l'offre du Real Madrid pour le prolonger et l'offre salariale. Mais franchement, moi, sur ce que je vois, Raúl Asensio, c'est quand même du lourd.
c'est quand même du très lourd. Et quand tu vois un petit peu les carences qu'a le Paris Saint-Germain en défense, je ne sais pas s'il va continuer à ce niveau-là, mais Paris cherche un défenseur central, faut pas l'oublier. Kimpembe va sûrement partir. Skriniar va sûrement partir. Marquinhos, on ne sait pas. Après, je sais que là, Beraldo commence à monter tout doucement en puissance. Et maintenant, pour Beraldo, le juge de paix et le vrai test, ce sera ce match aller contre Aston Villa. Pour rappel, Marquinhos est suspendu. On verra la suite des événements. Hein. Personne n'a sa place garantie pour l'année prochaine. Je sais que Pacho, là, pour l'instant, est le meilleur défenseur central. Mais pour avoir une très grande équipe, il faut avoir minimum 4 gros défenseurs centraux. Et je suis désolé, Marco Asensio, 22 ans. Le mec, il s'adapte à une vitesse folle. Il te fait déjà des masterclass contre Manchester City, contre l'Atlético Madrid. J'en passe et des meilleurs. Je pense que c'est un gars qui doit s'adapter très vite. Donc moi, je vois que tant qu'il n'a pas prolongé, sa clause libératoire est de 45 millions d'euros. Pour un joueur qui montre de telles performances en ce moment, contre des gros calibres, qui est titulaire indiscutable sous Ancelotti depuis le 9 novembre, alors décembre, janvier, février, mars, presque avril, donc ça fait presque 5 mois qu'il est titulaire indiscutable, 45 millions d'euros, 23 ans, titulaire au Real Madrid, déjà sélectionné en équipe d'Espagne, c'est cadeau. Hein. Honnêtement, c'est vraiment cadeau. En plus de ça, il est grand de taille, 1m84, il a un fort caractère, un petit peu à la Sergio Ramos. Donc il va amener du caractère dans l'équipe parce que je pense qu'à Paris, ça manque un petit peu de caractère, de vrai leader. Je ne dis pas que Marco Asensio est un leader. Mais voilà, en tout cas, Enrique en fait sa priorité en défense centrale cet été. Maintenant, il va falloir suivre le dossier. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer si Asensio ne prolonge pas. Je pense que le Real Madrid va attendre les matchs contre Arsenal et peut-être plus pour voir s'il le prolonge ou pas. Si le Real Madrid décide de ne pas le prolonger ou que Asensio ne veut pas prolonger, je pense qu'il sera vendu cet été. Alors il n'y a pas que le Paris Saint-Germain et Luis Enrique qui est intéressé, apparemment Liverpool aussi en ferait sa priorité. J'espère que Paris ne recrutera pas Konaté parce que je pense que Konaté il a pris un gros coup sur la tête, surtout contre Paris. Ce match contre Paris, ça lui a fait du mal. On l'a vu en équipe de France, il a été catastrophique hier contre la Croatie. Donc voilà, s'il y a à choisir entre Asensio et Monsieur Konaté, il n'y a pas photo. Non seulement c'est moins cher, non seulement c'est plus jeune, et c'est peut-être plus fiable à l'heure actuelle. Marco Asensio au Paris Saint-Germain, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait la recrue idéale en défense centrale? On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.